Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série des vidéos de préparation consacrées au texte réglementaire de la refonte du système national de santé. Aujourd'hui, on va développer la version française de la loi numéro 10/22 relative à la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. La loi a été promulguée par décret royal numéro 1-2354 édité le 23 du Lija 1444, 12 juillet 2023. Et faisant l'objet du bulletin officiel arabe numéro 7213 publié le 28 du Lija 1444, 17 juillet 2023. Introduction et contexte. La création d'une agence marocaine des médicaments et des produits de santé fait partie des organes de gouvernance du premier pilier, qui vise le renforcement des mécanismes de régulation de l'action des acteurs et la consolidation de la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre sanitaire. Il s'agit de la loi numéro 10/22 relative à la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Pour améliorer l'organisation, la régulation et le développement du secteur pharmaceutique. La finalité étant de promouvoir les investissements dans le domaine et encourager l'industrie nationale. La loi numéro 10/22 portant création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. 6 chapitres et 27 articles. Chapitre 1. Dénomination et objectifs. Chapitre 2. Attributions et compétences. Chapitre 3. Organes d'administration et de gestion. Chapitre 4. L'organisation financière. Chapitre 5. Les ressources humaines. Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales. Chapitre 1. Dénomination et objectifs. Dénomination et objectifs. Article 1. Elle se présente sous le nom Agence marocaine du médicament et des produits de santé, un établissement public bénéficiant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ci-après dénommée l'Agence. Le siège de l'Agence sera déterminé à Rabat. Et pourra être déterminé, par décision du Conseil d'administration, la création de représentations au niveau territorial. Médicaments et produits de santé. Article 2. Au sens de cette loi, les médicaments et produits de santé désignent. Médicaments. Le médicament au sens des articles 1 et 2 de la loi numéro 1704, portant Code des médicaments et de la pharmacie. Produits de santé. Fourniture médicale au sens de la loi numéro 84/12 relative aux dispositifs médicaux. Réactifs utilisés à des fins de diagnostic in vitro dans le sens de l'article 1er de la loi numéro 1108 relative aux réactifs utilisés à des fins de diagnostic in vitro. Tous les autres produits de santé dont la liste est précisée par texte réglementaire. Dénomination et objectifs. Article 3. L'agence est soumise à la tutelle de l'État, qui a pour objet de veiller au respect de ses organes compétents des dispositions de cette loi, notamment celles en rapport avec les missions qui lui sont assignées, et d'une manière générale, veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires liés aux institutions publiques. L'agence est également soumise au contrôle financier de l'État, applicable aux établissements publics, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre 2. Attributions et compétences. Attributions et compétences. Article 4. Tenant compte des pouvoirs accordés aux secteurs et institutions ministérielles et d'autres organismes concernés, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'agence est chargée de mettre en œuvre les directives de la stratégie de la politique de l'État, visant à garantir la souveraineté pharmaceutique, ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé.
À cette fin, l'agence est chargée de coordonner l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale et contribuer à sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Assurer l'organisation et le contrôle du secteur pharmaceutique et des produits de santé. Assurer, dans la limite de ses compétences, la disponibilité des médicaments et produits de santé, leur accessibilité, ainsi que leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en vigueur, liées aux substances toxiques, notamment aux substances stupéfiantes, aux substances psychotropes et aux précurseurs chimiques. Contribuer au développement du secteur industriel pharmaceutique et des produits de santé, notamment l'industrie locale des médicaments génériques et biosimilaires. Préparer et mettre à jour la liste des médicaments essentiels. Précaution, veille et analyse des risques sanitaires dans le domaine des médicaments et produits de santé en coordination avec les secteurs concernés. Attributions et compétences. Article 5. Afin d'accomplir les tâches spécifiées à l'article 4 ci-dessus, l'agence effectue ce qui suit. 1. Dans le domaine de l'organisation et de l'encadrement du secteur pharmaceutique et des produits de santé. Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux médicaments et produits de santé, notamment ceux liés à leur fabrication, importation, exportation, distribution, commercialisation et dispensation. Proposer le prix de vente des médicaments conformément à la législation en vigueur. Préparer un cadre de prix pour les fournitures médicales et les autorisations sur le prix de leur vente par les établissements fabricants ou importateurs, conformément à la législation en vigueur. Attributions et compétences. Article 5. Suite. 2. Délivrer les documents administratifs et recevoir les autorisations suivantes, conformément à la législation en vigueur. Documents administratifs stipulés dans la législation relative au domaine des médicaments et produits de santé définis à l'article 2 ci-dessus. Documents administratifs et documents liés aux substances toxiques, notamment aux médicaments classés comme stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques. Autorisation préalable et définitive de création et d'ouverture d'un établissement de pharmacie industrielle ou d'un établissement pharmaceutique distributeur en gros. Autorisation d'exercer à titre de pharmacien responsable, de représentant ou d'assistant dans un établissement de pharmacie industrielle ou un établissement de pharmacie grossiste distributeur. Certificat d'accréditation des sites réalisant des essais cliniques et des recherches cliniques, tenant compte des exigences législatives et réglementaires liées à la protection des personnes participantes aux recherches biomédicales. Licence pour mener des essais cliniques et des recherches cliniques, en tenant compte des exigences législatives et réglementaires liées à la protection des personnes participantes à la recherche biomédicale. Déclaration relative aux établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution et d'entretien des dispositifs médicaux. Déclaration relative à chaque établissement ayant l'intention de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de distribuer des réactifs, certificat d'accréditation des organismes d'évaluation technique pour les propriétés analytiques et diagnostiques des réactifs. Attributions et compétences. Article 5. Suite. 3. Dans le domaine du contrôle qualité des médicaments et des produits de santé. Effectuer le contrôle technique et le contrôle qualité liés aux médicaments et produits de santé et prendre des mesures réglementaires à l'encontre des contrevenants conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Assurer le bon suivi de la promotion des médicaments et produits de santé ainsi que l'exactitude et la fiabilité des informations les concernant. Vérifier la qualité et l'efficacité des médicaments et produits de santé. Effectuer le suivi et l'inspection des pharmacies et des stocks de médicaments dans les cliniques et institutions similaires, les institutions pharmaceutiques industrielles, les institutions pharmaceutiques de gros et les entrepôts des médicaments. Superviser le processus d'inspection des institutions de fabrication de fournitures médicales, d'importation, d'exportation, de distribution et de maintenance. Inspection des établissements qui fabriquent des réactifs, l'importent, l'exportent ou les distribuent. Suivi des stocks de réserve de médicaments conformément à la législation en vigueur, afin d'assurer l'approvisionnement normal du marché. Contribuer, en ce que lui concerne, à lutter contre l'usage illégal des médicaments et des produits de santé.
Contribuer, en ce que lui concerne, aux efforts de l'État visant à lutter contre la promotion des drogues et des substances psychotropes. Et enfin, contribuer avec les autorités concernées à l'activité pharmaceutique dans les établissements de santé publique. Attributions et compétences. Article 6. L'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé est également responsable des tâches suivantes. Contribuer au développement de la recherche scientifique et mener à bien les recherches et études liées à ces domaines d'action, en coordination avec diverses instances et organismes concernés. Exprimer son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement et soumettre des suggestions en matière législative relatives aux médicaments et produits de santé. Exprimer son avis sur toutes les questions pertinentes qui lui sont présentées en rapport avec son domaine d'action. Apporter toute expertise dans ses domaines de compétences, conformément aux conventions ou dans un cadre contractuel, selon le cas, au profit de chaque personne morale de droit public ou privé. Réaliser, en ce qui lui concerne, des opérations de prise de conscience, de sensibilisation et d'encadrement et communication. Veiller au développement d'une base de données relative aux médicaments et produits de santé et sa mise à jour. Attributions et compétences. Article 7. L'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé peut conclure des contrats ou des accords de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétences. Elle peut également participer aux travaux des instances nationales et internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Chapitre 3. Organes d'administration et de gestion. Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. L'agence est gérée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Article 8. Le conseil d'administration de l'agence est composé de membres représentant l'administration et de personnalités reconnues pour leurs compétences, leur expérience scientifique et technique, ou leurs connaissances juridiques dans le domaine des médicaments et des produits de santé. Le président du conseil d'administration de l'agence peut convoquer aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime la participation utile, pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétences de l'agence. Les modalités d'application du présent article seront déterminées dans un texte réglementaire. Article 9. Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Le conseil d'administration. Article 10. Le conseil d'administration de l'agence dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour gérer l'agence. À cette fin, le conseil délibère notamment sur les questions suivantes. Établir la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Adopter le plan d'action annuel et pluriannuel de l'agence. Déterminer les tarifs de location des services fournis à des tiers par l'agence. Approbation du statut des salariés de l'agence préparé par le directeur. Approbation de la structure organisationnelle de l'agence préparée par le directeur. Approbation du rapport annuel préparé par le directeur. Approbation des projets d'accord de partenariat avec les organismes nationaux et étrangers. Arrêt du budget annuel et des programmes prévisionnels pluriannuels de l'agence, et des modalités de leur financement et des données qui y sont liées. Prise de décision concernant l'acquisition, la cession, ou la location d'un bien immobilier par l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Approbation du règlement selon lequel sont définies les règles et les modalités de conclusion des marchés par l'agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le conseil d'administration peut prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à des audits ou à des évaluations périodiques des activités de l'agence. Il peut également créer chaque commission en précisant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement. Les travaux du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président,
à son initiative ou à la demande du tiers des membres du Conseil, chaque fois que de besoin, et au moins 2 fois par an comme suit. Avant le 30 juin pour approuver les listes composites pour l'année budgétaire écoulée. Avant le 30 novembre, pour étudier et arrêter le budget de l'année suivante et les programmes prévisionnels pluriannuels et les données associées. Article 11. Les travaux du conseil d'administration. Suite. Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et exerce les fonctions de rapporteur. Le conseil pourrait lui déléguer le règlement de certaines questions spécifiques. Article 12. Les délibérations du conseil sont valables en présence de la moitié de ses membres ou ses représentants. Et si ce quorum n'est pas atteint, il aura lieu de convoquer une deuxième réunion, et dans ce cas, le conseil délibère sans condition du quorum. Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Et en cas d'égalité lors des votes, la partie du président l'emporte. Article 13. Les organes d'administration et de gestion de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Le directeur. Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur. Article 14. Le directeur dispose de tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires à la gestion de l'agence, et à cet effet, il exerce notamment les fonctions suivantes. Mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Gérer les affaires de l'agence, coordonner ses activités et agir en son nom. Ordonner la réception des recettes de l'agence et décaisser ses dépenses. Préparer le projet de budget et les programmes prévisionnels pluriannuels de l'agence. Préparer un projet de statut des salariés de l'agence et le présenter au conseil d'administration pour approbation. Préparer la structure organisationnelle de l'agence et la présenter au conseil d'administration pour approbation. Remise des documents administratifs visés à l'article 5 ci-dessus. Gérer les intérêts et les ressources humaines et la nomination au poste de l'agence conformément à sa structure organisationnelle et au statut de ses salariés. Régler les questions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. Représenter l'agence auprès de l'État et de tous les services et organismes publics ou privés et vis-à-vis des tiers, et réaliser tous travaux de précaution. Représenter l'agence devant la justice et intenter toute poursuite pour la défendre ses intérêts et en informer le conseil d'administration. Préparer un rapport annuel sur les activités de l'agence et le présenter au conseil pour approbation. Article 15. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de son autorité et ses pouvoirs aux responsables et salariés de l'agence. Article 16. Chapitre 4. L'organisation financière de l'agence. L'organisation financière de l'agence. Article 17. Le budget de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé est divisé en 2 rubriques, ressources et dépenses. Le budget de l'agence comprend dans sa rubrique ressources les revenus générés par ses activités et les services qu'elle rend conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les subventions financières accordées par l'État, les collectivités territoriales, ou toute personne morale soumise au droit public ou privé, à condition qu'elle ne soit pas provenant d'institutions privées évoluant dans le champ de compétences de l'agence. Les revenus mobiliers et immobiliers appartenant à l'agence. Les produits de dons et legs, à condition qu'ils ne proviennent pas d'institutions ou d'organismes privés opérant dans le domaine de compétences de l'agence. La rubrique des dépenses comprend les frais de gestion de l'agence, les dépenses d'équipement et d'investissement, et les autres dépenses liées aux missions assignées à l'agence. Chapitre 5. Les ressources humaines. Les ressources humaines de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Article 18. Pour mener à bien ses missions, l'agence dispose de salariés constitués. Des cadres et agents qu'elle emploie conformément au statut de ses salariés. Des fonctionnaires qui y sont rattachés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'agence peut solliciter l'assistance d'experts ou de consultants, qu'elle emploie dans le cadre de contrats,
pour réaliser des tâches spécifiques et pour une durée déterminée. Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales. Dispositions transitoires et finales. Article 19. Sont rattachés systématiquement auprès de l'agence, les fonctionnaires titulaires et les stagiaires qui exercent leurs fonctions, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la direction des médicaments et de la pharmacie sous l'autorité gouvernementale en charge de la santé. Les fonctionnaires rattachés à l'agence, en vertu du premier alinéa ci-dessus, peuvent être intégrés, à leur demande, et après l'approbation du directeur de l'agence, dans les cadres de l'agence en conformité avec le statut de ses salariés, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du statut cité. À l'expiration de ce délai, le rattachement des fonctionnaires non intégrés à l'agence sera interrompu et seront réintégrés dans le secteur en charge de la santé. Dispositions transitoires et finales. Suite. Les fonctionnaires rattachés conservent tous les droits et privilèges dont ils jouissaient dans leur poste d'origine, jusqu'à l'approbation du statut des salariés de l'agence. Article 20. En aucun cas, le poste accordé par le statut du personnel de l'agence aux fonctionnaires rattachés, intégré en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus, ne peut être moins avantageux que le poste dont ils jouissaient dans leur cadre d'origine à la date de leur rattachement. Les prestations réalisées par les intéressés au sein de leur service d'origine sont considérées comme réalisées au sein de l'agence. Article 21. Dispositions transitoires et finales. Suite. Malgré toutes les dispositions contraires, les salariés visés à l'article 21 ci-dessus restent affiliés au régime d'assurance maladie obligatoire de base et les systèmes de retraite de base et complémentaires, dans les caisses et organismes auxquels ils ont cotisé à la date de leur rattachement. Article 22. Seront mis gratuitement à la disposition de l'agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les biens immobiliers et autres nécessaires à la gestion de l'agence, propriété de l'État, attribués à la direction du médicament et de la pharmacie sous l'autorité gouvernementale chargée de la santé. La liste des biens et meubles susvisés est déterminée par un texte réglementaire. Article 23. Dispositions transitoires et finales. Suite. Sont transférés à l'agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les archives, documents et dossiers de la direction du médicament et de la pharmacie. Article 24. L'agence se substitue à l'État dans tous ses droits et obligations liés aux éléments suivants. Toute transaction, ainsi que tout contrat et convention conclus par la direction du médicament et de la pharmacie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui n'ont pas été définitivement réglés à la date susvisée. L'agence est chargée de régler les transactions, conventions et contrats susvisés, selon les modalités et conditions qui y sont indiquées. Toutes actions, quelle que soit leur nature, liées aux missions de l'agence. Article 25. Dispositions transitoires et finales. Suite. La saisine de la direction du médicament et de la pharmacie, mentionnée dans la législation en vigueur, est considérée comme une saisine de l'agence et cette dernière remplace la direction du médicament et de la pharmacie dans toutes les structures dont cette dernière est membre. Article 26. Cette loi, numéro 10-22, entrera en vigueur à compter de la date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application. Les textes réglementaires précités doivent être publiés dans un délai maximum d'1 an à compter de la date de publication de cette loi, numéro 10-22, au bulletin officiel. Toutefois, en ce qui concerne les dossiers de demande de permis déposés au secrétariat général du gouvernement, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que la délivrance des permis y afférents, restent soumis à la procédure en vigueur avant la date susvisée. Article 27. Merci pour votre aimable attention.
N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous avez apprécié la présentation et nous faire part de vos remarques et vos suggestions pour continuer à vous servir. Au revoir et à la prochaine présentation.